Bienvenue dans ce nouvel épisode de l'actu du BTP avec Batiweb, votre rendez-vous sur l'actualité du bâtiment, du logement et de la construction. Aujourd'hui, 4 infos majeures à retenir. Tension chez les artisans face à l'inflation, immersion dans une usine industrielle française qui investit, les énergies renouvelables qui pèsent désormais lourd sur l'emploi, et une mission gouvernementale sur les loyers impayés qui crée déjà la polémique. On commence avec la CAPEB. Le ministre du Logement Vincent Jeanbrun était face aux artisans du bâtiment lors de l'Assemblée générale de la CAPEB. Et le ton était direct. Les artisans alertent sur une nouvelle vague de hausse des prix, notamment sur certains matériaux et sur le gaz non routier, dans un contexte international tendu. Après la guerre en Ukraine, le conflit au Moyen-Orient ravive les inquiétudes. Résultat, les entreprises encaissent encore des surcoûts alors que l'activité ralentit. Le président de la CAPEB, Jean-Christophe Orepon, a rappelé un chiffre marquant, 30 000 emplois auraient été perdus dans la filière après 2 années de baisse. Autre sujet brûlant, la TVA à 5,5% sur la rénovation énergétique. C'est une revendication historique du secteur, mais le gouvernement estime le coût à plus d'1 milliard d'euros. Pour l'instant, pas d'accord. En revanche, un dossier avance. La réforme du label RGE, reconnu garant de l'environnement. Le gouvernement confirme travailler sur un accès par validation de l'expérience avec audit de chantier. Une demande forte des artisans qui veulent simplifier l'entrée dans le dispositif. Sur MaPrimeRénov', Vincent Jeanbrun défend un outil jugé stratégique et promet de protéger son budget. Enfin, sur l'électrification du logement neuf, le gouvernement maintient sa ligne avec la sortie programmée des chaudières gaz d'ici 2027. Une position contestée par la CAPEB, qui défend davantage la sobriété énergétique et la diversité des solutions. Deuxième sujet, direction la Normandie chez Safter Ventilation. Batiweb a visité l'usine de ce fabricant français spécialisé dans la ventilation des cuisines professionnelles et le désenfumage. Sur place, 80 salariés, plus de 21 000 m² de sites industriels et des investissements récents. L'entreprise a modernisé sa production avec de nouvelles machines automatisées capables de découper la tôle avec précision tout en réduisant les risques physiques pour les opérateurs. La production tourne fort. Certaines équipes sont actuellement en 3/8 pour répondre à la demande. L'entreprise annonce aussi 30 000 unités fabriquées par an et 1 630 tonnes de matières premières consommées. Autre axe fort, l'innovation. Un nouveau laboratoire recherche et développement a été inauguré fin 2024. Safter y teste notamment une nouvelle hotte à brumisation dédiée aux cuissons au feu de bois. Sur les 3 dernières années, 3 brevets ont été déposés. Le message est clair, l'industrie française investit, innove et cherche à reprendre de la valeur sur ses marchés. Troisième information, les énergies renouvelables deviennent un poids lourd de l'emploi en France. Selon une étude du syndicat des énergies renouvelables, la filière comptait près de 250 000 emplois directs en 2024. En ajoutant les emplois indirects, on monte à plus de 428 000 postes. Les secteurs les plus porteurs sont les pompes à chaleur, avec plus de 72 000 emplois, le chauffage au bois domestique, puis le solaire. Le bâtiment et les travaux publics sont directement concernés car ces filières ont besoin d'installateurs, de techniciens, de maintenance et de chantiers. Autre donnée stratégique, près de 40% des emplois seraient non délocalisables. En clair, ce sont des emplois ancrés localement. Et ce n'est pas tout. Les retombées fiscales locales dépasseraient 2 milliards d'euros pour les collectivités. Pour le BTP, cela confirme une tendance forte. La transition énergétique n'est plus seulement un enjeu environnemental, c'est aussi un moteur économique. Enfin, dernier sujet, la mission sur les impayés de loyer confiée au président de l'UNPI. Le gouvernement a nommé Sylvain Grataloup, président de l'Union nationale des propriétaires immobiliers, pour proposer des solutions sur les loyers impayés. Objectif affiché, rééquilibrer les relations entre bailleurs et locataires, réduire les impayés et accélérer certaines procédures en cas de mauvaise foi. Mais cette nomination provoque déjà de vives réactions. Des associations estiment que la mission manque de neutralité, puisque confiée à un représentant des propriétaires. Le débat est sensible car il touche à la fois au logement, à la sécurité des bailleurs, aux expulsions et à l'accès au parc locatif privé qui loge aujourd'hui près d'un quart des ménages français. Les conclusions sont attendues d'ici le 15 juillet. Ce dossier pourrait relancer un débat de fond. Comment protéger les propriétaires sans fragiliser davantage les locataires en difficulté? Voilà ce qu'il fallait retenir aujourd'hui. Inflation persistante, transition énergétique, industrie qui investit, tension sur le logement. Le secteur du bâtiment reste au cœur des grands arbitrages économiques et sociaux. Retrouvez tous les détails sur batiweb.com et restez connectés pour ne rien manquer de l'actualité du bâtiment.